Salut à tous les amis, c'est Gamax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Game Theory. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo sur The Game Theory et ça tombe bien étant donné qu'aujourd'hui c'est une vidéo que beaucoup de vous attendent étant donné qu'on va parler de cette grosse bestiole. Alors sur cette chaîne déjà je compte faire plein de vidéos sur l'impression 3D, donc plusieurs épisodes donc sur les imprimantes 3D en général, mais là on va parler des imprimantes 3D à filet et plus précisément l'Under 3. Alors l'Under 3 est une des imprimantes 3D les plus connues. Ça a l'avantage d'être une imprimante valant qualitativement à peu près 600 euros, mais ayant un prix sur le marché de moins de 150 euros. Donc c'est vraiment super quoi, hein, voilà. Et donc avec on va pouvoir faire des trucs bien sympathiques. Dans un premier temps, voici la bête. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des LED derrière, hein. Voilà, mais donc voici la bête. Alors, il existe déjà trois types d'Under 3 pour que vous sachiez. Alors, l'Under 3 normal, donc celle-là, l'Under 3 Pro et l'Under 3 V2. Alors, l'Under 3 V2, elle est un peu plus grosse, elle a un meilleur écran, etc. Et vaut 100 euros de plus, donc 250 euros en tout. Et l'Under 3 Pro, elle, ne lâchez surtout pas, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là vous voyez il y a l'alimentation. La seule différence avec l'Under 3 Pro et celle-là, c'est que l'alimentation sur l'Under 3 Pro est bien mieux. Mais l'Under 3 Pro vaut 30 euros de plus, sauf que pour 20 euros de plus seulement, vous pouvez vous acheter une alimentation séparée comme ça, exactement la même que sur l'Under 3 Pro. Et surtout, du coup, vous aurez une Under 3 Pro avec en rab une alimentation d'Under 3 normale. Je vous propose de voir donc l'interface d'impression de cette imprimante. Alors comme vous pouvez le voir, donc là il y a le nom de l'Under 3, voilà. Vous pouvez même changer son nom, ouais je sais c'est bizarre. Là vous avez la température de la buse, la température du plateau, la vitesse du ventilo, le 7-8 des axes quoi. La vitesse que vous pouvez changer comme ça en tournant la molette. Bon, moi je vais le laisser à 100%, c'est très bien comme ça. Le statut de la pression, donc 24% là. Le temps depuis lequel ça a commencé, donc 1h26. Et le nom du fichier, donc Lamborghini Aventador, étant donné que je suis en train d'imprimer une réplique de la Lamborghini Aventador. Alors je me dois quand même de vous dire toutes les qualités et les défauts aussi de cette imprimante. Alors déjà ses caractéristiques, elle peut imprimer jusqu'à une vitesse de 300 mm/s pour une imprimante 3D, juste énorme. La buse peut monter jusqu'à 260 degrés, ce qui est pas mal. Et le plateau peut monter jusqu'à 110 degrés, ce qui est inutilement élevé. Et ensuite gros défaut, bah elle fait énormément de bruit, hein, mais vraiment énormément. Genre là, vous entendez un peu, mais même pas énormément. Hein. Mais là, il y a un ventilateur. Là, il y a un ventilateur. Là, il y a un autre ventilateur. Et là, il y a un ventilateur qui fait un boucan énorme. Plus tous les sifflements du truc qui part dans tous les sens. Là, voilà. Les impressions, vous pouvez très facilement les mettre en pause. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi les stopper. Et d'ailleurs, généralement, elles sont d'assez bonne qualité. Là par exemple j'ai un cochon tirelire, enfin ça c'était juste un fichier de test, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, enfin j'ai fait avec cette imprimante quoi, mais je l'ai juste imprimé quoi, mais je l'ai pas fait moi-même quoi. Donc voilà, il est pas mal, mais par contre là je sais pas si vous voyez bien, mais on voit quand même quelques petits traits quoi. Et s'il est de couleur, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à utiliser le PLA qui était livré avec l'imprimante, et ensuite ensuite j'avais plus de PLA blanc, du coup je suis passé à ma grosse bobine de PLA noir d'1 kg. Donc voilà, d'ailleurs les bobines elles coûtent environ 20 à 30 euros le kilo, mais chez Eason, qui est donc le plus grand producteur de PLA, enfin de plastique pour l'impression 3D en France, on peut les avoir pour moins de 20 euros, donc le mien par exemple à 16,95 €, donc c'est pas mal. Et là donc on a les espèces de petits chats chinois qu'on a dans les restaurants chinois quoi, les trucs qui lèvent la patte là. Lui je l'ai imprimé en 4 heures et je le trouve de très très bonne qualité. Là j'ai commencé à faire d'autres réglages, lui je l'ai imprimé à 215, alors que le cochon lui je l'ai imprimé à 205, donc il y a quand même 10 degrés de différence. On va donc parler des logiciels. Alors il en existe tout un tas. Donc il y a Fusion 360, Paint 3D, etc. Moi perso j'utilise, comment il s'appelle déjà ce qu'on a, Cura, voilà Cura. Alors c'est donc un logiciel d'impression 3D qui est de très bonne qualité, je vous montre ça tout de suite.
Alors ok, on se retrouve donc sur Cura, c'est donc un logiciel d'impression 3D qui est super bien fait. Vous pouvez même rentrer votre imprimante 3D pour qu'il mette les longueurs, etc. C'est pour ça qu'il y a marqué Ender là, voilà. Mais donc en tout cas c'est super bien fait. Et donc là par exemple c'est le fichier que je suis en train d'imprimer, donc la Lamborghini Aventador. Donc voilà, vous pouvez voir même comment ça se passe à l'intérieur en faisant en haut X-Ray Viev. Voilà, sauf que là il veut pas charger, j'ai aucune idée de pourquoi, mais normalement il fonctionne, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors là je l'ai pas mis, donc je l'ai pas vraiment configuré, donc il me dit qu'il n'y a pas d'estimation de temps ni de plastique, quoi. Mais tout à l'heure je l'ai fait, c'était 25 grammes de plastique, donc c'est vraiment super léger, et 5 heures à peu près, un peu plus de 5 heures. Alors là, ah bon, en fait, c'était le support magnétique de ma caméra qui a fait des trucs bizarres avec l'ordi, du coup il s'est mis en veille. Donc là, vous avez donc vos couches, donc en x10. Hein, par exemple, on va voir la couche à laquelle je suis sur l'imprimante 3D. C'est donc la couche de l'axe Z qui est à 5,2 mm. Sur l'ordi, par exemple, je vais le mettre à 52 étant donné que c'est en dixième de millimètre. Voilà. Et ça veut donc dire que ma voiture ressemble actuellement à peu près à ça. Voilà, voilà. Et donc, imaginons que par exemple, elle soit à... je sais pas, on va dire 71, bah ça va ressembler à ça. Et quand ce sera à 9,5 mm, ça ressemblera donc à ça. Donc comme vous pouvez le voir, elle est toute petite quoi, mais moi j'aime bien. Donc les surfaces en bleu c'est tout simplement les supports, parce que ça fait des supports pour aider l'imprimante 3D, parce que sinon l'aileron qui flotte dans le vide, l'imprimante va avoir quand même un peu de mal à l'imprimer quoi. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de supports quoi, mais uniquement 25 grammes c'est que dalle quoi. Voilà, sur 1 kg on peut imprimer 40 Lamborghini Aventador comme ça, on peut même en faire des plus grosses. Voilà, voilà. Cette imprimante, c'est que c'est un truc en même temps de débutant et en même temps professionnel. C'est-à-dire que ça va être très facile de débuter avec, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de sous-réglages et de trucs comme ça. Donc pour débuter, c'est vraiment une imprimante comme ça. Mais ça reste quand même une imprimante professionnelle, donc c'est pas mal quoi. Dans tous les cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu sur l'Under 3. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un compte sur Instagram, gamax.x, qui est donc un compte spécialement dédié à l'impression 3D. Du coup, si vous avez Instagram, vous pouvez aller le checker. C'est totalement gratuit et puis on fait des trucs assez sympatoches. Voilà, voilà. Et donc, en tout cas, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, c'était Gamax. À la prochaine, à plus.